Bonjour, on va continuer notre opération BBA, nos modules de macro. Je reprends où on en était la dernière fois. Donc, je vais sur l'onglet développeur et je reprends la dernière, enfin la seule qui existe, qui s'appelle créer 12 feuilles. Donc, je peux voir le pas détaillé dans l'éditeur. Il y a deux boucles. Il y a une boucle dans laquelle on avait nommé une variable feuille de 1 à 11, et puis add after, donc ça ajoute, depuis la feuille 1, ça ajoute 11 feuilles, donc nous, on se trouve à 12 feuilles, donc de janvier à décembre, et puis après, une deuxième petite boucle qui revient en arrière, donc previous. Donc si je l'exécute, je vais l'exécuter, je ferme le débogueur, je l'exécute. Donc là, vous voyez, j'ai une feuille janvier, et puis je vais me retrouver logiquement avec feuille 2, feuille 3 jusqu'à 11, puisque ça rajoute, alors exécuter, voilà, ça a ajouté 11 feuilles et c'est revenu à janvier. Maintenant, on va nommer on va commencer, on va faire un module pour faire février, mars, avril, etc. jusqu'à décembre. Bon, je vais vous commencer, je vais pas aller jusqu'à décembre pour raccourcir le tuto. Je vais, je vais enregistrer, je vais enregistrer une nouvelle macro bon, on va la placer dans ce classeur. Je l'appelle nomme-moi. Pas de raccourci, normal. Bon, bah, ok. Donc là, je suis en enregistrement. Juste pour voir, je vais exécuter de février-mars, par exemple, depuis janvier. Je suis sur janvier, bien sûr, départ. Donc, contrôle page donne. Je me trouve sur feuille 1. Donc là, je suis en enregistrement, hein. Là, je la nomme février. Je valide. Contrôle page donne. Je suis sur la feuille de double-clic mars. Entrée. J'arrête l'enregistrement. Je prends l'onglet macro. Je vais voir le pas à pas ici. Le pas à pas est là. Donc là, je vais la modifier. Je ne m'occupe pas du nombre de feuilles. Je supprime cette ligne. Après, je vais faire un retour à la marge après. Et là, Active Sheet, bon, là, c'est pareil. Je vais mettre Active Sheet devant Name. Je sélectionne Active Sheet, clic droit, copier. Et je remplace ici un clic droit, coller. Donc voilà ce que j'ai. Là, je mets à la marge. Donc, next. Alors, je laisse le next, bien sûr. Après, je fais pareil ici. Je supprime. Et là, bon, j'ai toujours Active Sheet dans le presse-papier. Je sélectionne ici, clic droit, coller. Je mets à la marge et j'enregistre. Je regarde global, j'enregistre, je ferme l'éditeur, je la teste. Je vais la tester, attention, bien se replacer sur février, puis c'est-à-dire que là, non, il faut que je rajoute quelques mois parce que là, février-mars, ça va superposer. À moins que je renomme, hein. Si bon, j'appelle Toto ici, par exemple, j'appelle Tata ici, voilà, ça va écraser, hein, en replaçant, parce que sinon, comme j'ai mis que 2 mois, je la prends ici, nomme-moi, je l'exécute, voilà, février-mars. Bon, pour ajouter, alors bon, il y a des petites astuces pour allonger, puis aller un peu plus vite, on la reprend pas à pas. Vous allez pouvoir la faire jusqu'à décembre facilement. Donc là, déjà là, on sélectionne, clic droit, copier. Alors plus on a si on a 6 mois, ça sera encore plus. Là, je me mets à la suite, clic droit, coller, donc j'ai collé le bloc. Février-mars, ben, qu'est-ce qu'on fait là? Ici, on fait. Bon, je peux encore faire, par exemple, ici, entrer un bloc, ça sera encore mieux, hein. C'est encore mieux et on gagne du temps. Par contre, là, bon, on va la tester même après, février-mars. Alors attention, bien évidemment, de modifier les mois. Avril, faute de syntaxe, attention, parce qu'après, il faut reprendre. C'est pénible. Donc, avril, mai, juin, ici.
Là, ici, juillet, elle est assez rapide à faire. Puis celle-ci, elle est utilisable un peu partout, elle est passe-partout. Juillet, donc ça nous fait, on rajoute un 2 3 4 5 six. Si on copiait le bloc 6 et 6 12 ça irait même plus loin que ça irait au janvier de l'année d'après. Donc voilà, donc on enregistre, on ferme l'éditeur. On se replace sur... bon, on peut se placer sur janvier puisqu'on a dépensé février et mars vont être écrasés. Puis ça va aller jusqu'à, logiquement, un 2 3 4 je crois que c'est juillet, à peu près 5 ou 6. Macro, nomme-moi, exécuter. Et voilà. Donc ça va jusqu'à juillet. Donc là, il vous reste un 2 3 4 cinq. Il vous reste à ajouter jusqu'à décembre. Si je reprends ça là, exécuter. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est voir le pas détaillé. Donc, on l'a ici. Euh, on peut aussi sélectionner et l'ajouter à notre macro précédente. C'est le but d'ailleurs. On prend ça, on fait copier, ferme l'éditeur, on prend l'autre macro de départ là, qui crée 12 feuilles, on prend le pas à pas. Et après nos boucles, après le dernier next, ici, on se met à la marche, clic droit coller. Voilà, donc là, bon, alors là, dans ce cas-là, attention, parce qu'il faut, feuille 1, le mieux, c'est de partir, de fermer le fichier Excel et de le réouvrir. On peut laisser l'autre macro, elle ne dérange pas. On va, par contre, avant d'enregistrer, on supprime la création, parce que là, on avait fait des boucles pour créer les 12 et revenir. Donc, on supprime ça. Là, supprimer, enregistrer, fermer Excel et réouvrir Excel. On réouvre tout de suite derrière. Donc ça réinitialise au niveau des feuilles 1, feuille 2, c'est pas mal. Donc ça évite quelquefois des petits soucis. Donc voilà, on se retrouve au départ. Donc maintenant, on va tout de suite sur développeur. Et on a notre grande macro, enfin entre parenthèses grande, on s'occupe pas de nos mois qui a été intégré dans Cré 12 feuilles, on exécute la première. Et voilà, on se retrouve avec au dernier point, juillet, puis il restera évidemment à finir les 5 derniers mois. Bon week-end.